C'est au site historique situé au CQ 310 Vungo 1 qu'a eu lieu le déroulement du premier dombage de l'association Luzolo Amour, que les frères et sœurs sous les auspices d'Alphonse Etiro, président adjoint du collège, ont célébré la fête des 7e fête des sabbats en l'honneur de l'Éternel, qui a été instituée par le grand maître Guy-Émile Loufoy Sétikwabo dans son message du mercredi 14 novembre 2001 à 4h45. En effet, cette déclaration marque la libération tout entière sous l'emprise du diable, que les enfants d'Israël célébraient en 7 jours et se terminaient le 7e jour. En présence des autorités du dit quartier, l'officiant de cet office, Corneille Ndiou, a souhaité la bienvenue à tous et a exhorté les fidèles à l'unité au sein de l'ASLA OPH. Prenant la parole à son tour, dans son mot de circonstance, Alphonse Etiro a épilogué sur les questions de l'heure au sein de l'ASLA OPH. La prédication était l'œuvre de Léonard Kinko, dont voici un morceau choisi sur l'actualité de l'heure à constituer la toile de fond. Le 14 février 2018, il a envoyé un message à son délégué permanent, Papa Jean-Pierre Bikinubi Sombolo. Il dit: je vais vous lire la déclaration que Papa Émile nous a envoyée le 14 février 2018. Il y a 12 déclarations, mais je lis juste la 11e déclaration. Il dit ceci: Papa Guy-Émile Loufoy Sétikwabo ne sera jamais dans une tombe et qui ne connaîtra pas la mort. La mort. Papa Émile nous le dit le 14 février 2018, alors que le fils biologique avait déjà propagé. Le 21 février, on va aller exhumer le corps de Guy-Émile Loufoy. Le témoignage rendu sur les lieux par Dandy Otiniki, membre confirmé de l'OPH, était la révélation de la grandeur du grand maître de l'OPH à son endroit. Quand il crée l'association Luzolo Amour, les gens lui prennent juste pour un président fondateur. C'est avec le temps que les gens découvrent que ce n'était pas qu'un maître, qu'un président fondateur. En réalité, il était aussi Dieu. Mais il a pris du temps. Alors, lesquels qui ont déclaré que c'est une divinité, qu'il est réellement Dieu, ce sont les gens qui l'ont attaqué mystiquement, comme moi, après avoir atteint le 3e degré de la Kabbale. J'ai voulu prendre aussi ce pouvoir qui existait dans le grand maître de l'OPH. Et c'est en ce moment-là, constatant qu'en l'attaquant, qu'on n'a pas pu retrouver, prendre ces énergies-là qui étaient en lui, c'est dans cette situation-là qu'on s'est rendu compte qu'un homme de la terre, une personne normale, ne peut pas être sur la terre au même moment et au ciel au même moment. Le mot de l'invité de Marc à l'endroit des fidèles de l'OPH a été rendu par Jean-Pierre Misère, membre du comité du quartier 310 Vungu. Par la suite, une collecte a été organisée pour tous les fidèles afin que l'œuvre de l'ASLA OPH aille de l'avant.